Commençons, si vous le voulez, par Anderlecht, et de grâce, ne faites pas la grimace. Les deux reportages ont strictement la même longueur. À l'approche du championnat, sous les derniers rayons de soleil des derniers matchs amicaux, deux thèmes entretenaient les conversations à Anderlecht. Les transferts et le style de jeu. Deux thèmes étroitement liés car ces transferts plantureux sont destinés à améliorer, voire à transformer, un style collectif qui fait beaucoup jaser dans le pays depuis 2 ans. On ne présente plus les internationaux de la nouvelle attaque anderlechtoise, Erwin Vandenberg et Alex Czerniatinski. On n'essaie même plus de connaître la somme exacte de leur transfert. L'Antwerp, le Lierse et Anderlecht sont tous restés muets, car dans notre pays, on ne parle pas de ces choses-là. Restait à savoir si ces deux recrues de prestige se sont bien acclimatées au Sporting. Oui, apparemment, après une première découverte, Tomivic changera peut-être son fusil d'épaule, mais pas la sévérité de ses entraînements. Ja, moeilijker wel. Het is natuurlijk altijd in het begin een aanpassing die toch ergens... Het is wel dat het nu met internationale ploeg dat er verschillende spelers zijn die bij Anderlecht spelen, dat het een beetje gemakkelijker is, maar in het begin vraagt het toch altijd een aanpassing. Maar tot nu toe begint het beter en beter te lopen en ik zeg het, zoals het nu voor het ogenblik gaat, vind ik het 100% dat het meegevallen is. De training is verschillend? Ja, de training is ook verschillend. Tegen Lierse dan is het helemaal anders. Het is nog meer amateuristisch en hier is het volledig profmentaliteit en ook een profclub denk ik dat het grote verschil maakt hier. Ouais, c'est assez bien parce que bon, il y a une bonne entente et tout ça et bon maintenant on a fait de bons résultats contre Gand et contre l'Antwerp, alors l'ambiance est revenue aux unis et je crois que ça va aller quand même cette année-ci. Pour s'intégrer dans le système de jeu, pas de problème? Ben, c'est un peu compliqué mais bon, à l'habitude de l'entente, on s'y habitue. Bien sûr, ça change de l'Antwerp où là je jouais plus libre devant, ici j'ai plutôt un rôle aussi défensif donc c'est une question d'habitude mais je crois que les matchs amicaux m'ont fait du bien. Les entraînements sont différents? Oui, je crois que vous en avez bien aperçu aujourd'hui, c'est fort basé sur le physique et je crois que ça paye au bout d'un championnat. Ouais, ça vous déplaît pas, c'est un jeu où... Non, ça ne me déplaît pas du tout, mais bon, j'ai peut-être plus dur à l'entraînement qu'en match. Vous savez très bien que Vandenberg, en chiffres purs, peut donc être catalogué comme étant le transfert le plus cher qui a été réalisé dans l'histoire du football belge. Ça, c'est un fait certain. Mais le Sporting, avant de s'engager dans cette voie, a minutieusement calculé son coût. Et n'a pas seulement ce que beaucoup croient été à la banque en disant voilà, nous déposons X millions et c'est fini pour nous. Au contraire, on a d'abord étudié non seulement la politique de l'achat, mais aussi celle de la vente. Et quand on fait maintenant le compte, après les multiples opérations d'achat et de vente que nous avons réalisées, je crois qu'on peut dire que la direction du club, et surtout là, je n'ai que des éloges à adresser à mon président, qui a été vraiment le moteur dans tout ça, qui a eu l'opportunité de pousser tout le monde, de convaincre tout le monde à réaliser ces opérations qui sont coûteuses, d'accord, mais finalement, quand je compare tout ce qu'on a réalisé, le club a investi, mais pas à un degré qui est tellement, comment dirais-je, tellement dangereux ou tellement démesuré pour un club comme le nôtre. Le style Anderlecht, la manière dont ils vont jouer. Vous préféreriez qu'ils soient champions en jouant pas de manière très spectaculaire ou bien qu'ils soient deuxième en jouant bien? Ouais. Je préfère qu'ils fassent du spectacle. Hein. Même si ça doit coûter le titre? Oui, même si ça doit coûter le titre, oui. Je préfère qu'ils fassent du spectacle. Hein. Vous, madame? Oh, pour moi, la même chose. C'est pas toujours les titres qu'il faut les meilleurs joueurs. Comment est-ce que vous voyez la saison pour Anderlecht? Comme d'habitude, très bonne, il n'y a pas de problème. On est supporter, on n'a pas, et quand on est supporter, on dit que c'est bien. Inconditionnel. C'est pas question d'être supporter, mais ils ont de bons joueurs cette année. Hein. Oui. Et normalement, ils devraient bien se débrouiller, quoi.
Avec 2 avants comme on a maintenant, qui vaut quelques millions. Vous êtes content des achats? Ouais, ça ouais, hein. Bah, de tout le monde, on est content, c'est pas ça. Ceux qui sont partis, ils ne méritaient pas de partir, quoi, mais avec les 2 qu'on a maintenant, ça va boomer. Hein. Comment avez-vous trouvé la politique d'achat de cet été, Anderlecht? Il faut voir si elle est justifiée d'après l'emploi qu'on fera des joueurs. Il faut voir si ça va changer un petit peu l'orientation du jeu. Je l'espère, quant à moi. Dans quel sens? Oh, dans le sens d'avoir plus de spectacles, principalement. C'est ce qui manquait à votre avis la saison passée? À mon point de vue, oui. Au sens où je conçois le football, oui. Je préfère perdre avec panache que gagner, disons, en rognant. Les joueurs très coûteux qui sont arrivés, c'est un peu vous qui les payez. Ça c'est sûr, hein. C'est pas Van der Spock qui les paye, hein. Ce sont les gens qui sont ici. Hein. Bon, je crois que tout le monde est d'accord avec ça. Hein. Le moment qu'on a pour notre argent, c'est tout ce qu'on demande. Quoi. Même s'il termine 2e, bon, ça m'est bien égal. Mais de toute façon, cette année, ça va encore une fois se jouer entre le Standard et Anderlecht. Hein. C'est pas dommage qu'il ne soit plus que 2, finalement. Ça, c'est vrai, ça. Parce qu'un football club de Bruges, qui était une si bonne équipe, quoi, cette année, l'année passée déjà, c'était déjà mauvais. Cette année, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils ont fait des achats, mais... S'ils ne sont plus que 2 pour le titre, est-ce que ce n'est pas parce que des clubs comme Anderlecht achètent tout ce qu'il y a de mieux sur le marché? Hein. C'est des clubs à pognon. Hein. Standard, on ne peut pas le dire, parce que le Standard, avant qu'il lâche un peu d'argent, monsieur Petit, là... Ce qui est prépondérant pour vous, c'est le style ou le résultat? Non, non. On vient ici d'abord... Oui, non. Pour vous peut-être, mais pas pour moi. Hein. Non. La manière de jouer importe, hein, parce qu'on peut très bien gagner un match tout en jouant très mal, c'est pas gai pour le supporter, quoi. Hein. Il y a 2 ans, on était champion, mais 3/4 du temps, on n'a rien vu, quoi. Hein. On a emmagasiné des points, et on était champion avec, je sais pas moi, un building d'avance, mais le style n'y était pas, on ne voyait rien, quoi. Hein. L'année passée, c'était pas mieux, quoi. Et si le style devait coûter le titre? Bah, écoutez, avec les achats qu'on a fait, on peut... Moi, je crois qu'on peut joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire qu'on peut très très bien jouer au football tout en emmagasinant quand même les points. Enfin. Anderlecht est le Standard seul en piste, cela n'est pas toujours pour déplaire aux supporters bruxellois, à condition bien entendu que les autres restent de taille à donner la réplique, à faire un championnat. Et puis de toute façon, cette situation ne serait pas vraiment nouvelle. C'est-à-dire, je crois personnellement que nous allons de nouveau retourner vers une situation comme celle que nous avons connue dans les années 60. Dans les années 60, on a plutôt vu Anderlecht et Standard régulièrement en tête du championnat. Et puis, sont venus les années 70, au cours desquelles on a vu des clubs comme RWDM, comme Beveren, comme Bruges, qui ont carrément pris résolument la tête du championnat pendant plusieurs années. Et le Sporting ainsi que le Standard ont dû attendre longtemps pour revenir à la surface dans ce sens-ci pour reconquérir un titre. Le Sporting, quand il a gagné son 17e titre, c'était après 7 ans d'attente. Et je crois que cette fois-ci, j'ai l'impression qu'on va retourner dans les années 80 comme dans la situation qu'on a connue dans les années 60. Je crois que le Standard et le Sporting vont petit à petit reprendre un peu le dessus sur les autres, mais ça ne veut pas dire que les autres ne vont pas jouer avec. Hein. Ils vont avoir leur chance et des clubs comme Lokeren, comme l'Antwerp, même comme Bruges, resteront dangereux et sont toujours capables de créer une surprise. Vous n'avez pas changé d'entraîneur, alors qu'il semblait vers la fin de la saison passée qu'il y avait quand même un léger divorce entre l'entraîneur et le public, et les supporters, peut-être aussi entre l'entraîneur et la direction, quant à la manière de jouer. Bon, je crois que là aussi, on exagère régulièrement, et je sais bien, hein, les gens qui vivent dans un club connaissent les problèmes au fond. Et malheureusement, les personnes qui vivent en dehors du club doivent toujours se baser sur sur certains éléments, mais ils ne connaissent pas toujours tout le dossier. Et j'ai l'impression qu'ici, autour de la personne de M. Ivic, on a fortement exagéré. D'ailleurs, quand vous voyez les faits noir sur blanc, ce monsieur est venu au Sporting il y a 2 saisons. La première année, il nous gagne le titre avec son équipe haut la main, avec 11 points d'avance. Tout le monde a applaudi, c'était presque un dieu en Belgique. L'année passée, qu'est-ce qui s'est produit? Je viens de le dire il y a quelques secondes, on a connu quand même énormément de blessés. 6 joueurs opérés qui ont été absents des terrains pendant 2, 3 ou 4 mois. Je sais bien que certaines personnes n'acceptent pas ça comme circonstance atténuante pour le Sporting. Le Sporting doit être fort assez pour tout supporter, bien que ça n'est pas possible. Et finalement, nous sommes arrivés second dans ce championnat. On a été en demi-finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, ce qui est une performance historique, non seulement dans l'histoire du football belge, mais dans celle du club. Je crois que tout ça ensemble, au point de vue résultat sportif pur et simple, est une belle carte de visite. D'un autre côté,
Je crois aussi que M. Ivic se rend compte, et s'est rendu compte maintenant, que le Sporting Club d'Anderlecht est un club très particulier, où le résultat n'est pas tout. Il y a aussi une grande importance attachée à la façon dont les résultats au Sporting sont réalisés. Et je suis sûr et certain, d'ailleurs, M. Van den Stok a pris ça comme leitmotiv de tout ce qu'on a entrepris pendant l'entre-saison. On va essayer de continuer de réaliser de bons résultats au Sporting, mais aussi de consacrer une attention toute particulière à la façon dont on va essayer de les réaliser. Et là, M. Ivic est fort conscient et va tout faire pour que la valeur spectacle de nos matchs va augmenter et va sûrement y consacrer toute son attention.